Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Démarrons avec l'emploi américain et l'enquête ADP qui a été publiée cet après-midi relative au mois de novembre. Oui, c'est une des rares données relatives au marché du travail américain publiées avant la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine et donc un chiffre clé pour Jérôme Powell. Les analystes attendaient un ralentissement des créations, mais pas à ce point-là. L'économie américaine a détruit 32 000 emplois en novembre, tandis que les analystes attendaient en moyenne 10 000 créations. Le chiffre du mois d'octobre a été révisé en hausse de 5 000 créations. Ces nouvelles données vont dans le sens d'une baisse des taux de la Fed. Bon, c'est la partie manufacturière qui pèse également dans les enquêtes et on voit à l'inverse l'ISM Service américain qui était publié aujourd'hui et qui est un peu meilleur que prévu. Oui, en novembre, l'ISM Service ressort à 52,6. C'est supérieur aux attentes et au mois précédent. En zone euro, on a pris connaissance du PMI Service de novembre. Il s'établit à 53,6. C'est plus qu'attendu. D'ailleurs, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, l'activité des services ressort supérieure aux attentes. Il n'y a que en Espagne où elle est inférieure aux attentes et au mois d'octobre à 55,6. Quels ont été les mouvements observés après ces statistiques sur les grands marchés macro et notamment sur les marchés obligataires, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement à 2 et 10 ans se sont détendus d'environ 5 points de base avec un 10 ans autour de 4,05%. Un point sur le Japon. Les taux longs poursuivent leur envolée avec un 10 ans au plus haut depuis 2008 à 1,90%. Sur la partie très longue, le rendement à 30 ans s'établit à près de 3,45% et le 40 ans autour de 3,75%. Sur le marché des changes, le dollar faiblit face à un panier de grandes devises ramenant l'euro-dollar autour de 1,1670. Du côté des actions, pas de grosse dynamique aujourd'hui et des indices majeurs qui évoluent d'ailleurs plutôt en ordre dispersé. Oui, aux États-Unis, le S&P 500 et le Dow Jones ont ouvert sans tendance marquée. Le Nasdaq est en léger repli, pénalisé par Microsoft qui cède 2,5%. En Europe, le Stoxx 600 évolue autour de l'équilibre, tout comme le CAC 40 qui évolue autour de 8100 points, soutenu par Stellantis, ST Microelectronics et Airbus. On revient après sur leurs actualités. Un mot avant sur Guerbet, hors CAC 40, qui dévisse de 30% au cours de la séance, après un nouvel ajustement à la baisse de sa guidance pour 2025. Et donc, dans l'ordre, revenons-en à Stellantis pour commencer. Stellantis bondit de près de 10% au cours de la séance, dopé par le relèvement de recommandations et d'objectifs de cours d'UBS. Airbus est en hausse de 4,5% malgré l'abaissement de son objectif de livraison d'appareils à cause du défaut de qualité de certains fuselages d'A320. On en avait parlé. Airbus passe ainsi d'un objectif de 820 livraisons à 790. Enfin, ST Microelectronics est en hausse de 5% au cours de la séance dans le sillage de la bonne publication de Marvell Technologies. Et puis un mot des derniers développements autour de l'écosystème IA aux États-Unis notamment, Pauline, et Anthropic qui pourrait bien devenir une société publique avant OpenAI. Oui, selon le Financial Times, la start-up américaine spécialisée en intelligence artificielle prépare son introduction en bourse et ça pourrait bien arriver dès 2026. Anthropic cherche à lever des fonds sur une base de valorisation de plus de 300 milliards de dollars. Cette nouvelle intervient alors que OpenAI envisagerait également une IPO, mais plutôt en 2027. Et puis dans l'univers des marchés listés, quelques mots pour remettre en perspective le poids que représentent aujourd'hui des valeurs comme Alphabet et Nvidia sur le marché américain, Pauline. Oui, à eux seuls, les deux magnifiques représentent 35% de la performance du S&P 500 cette année. Alphabet affiche une perf de 66% depuis janvier contre 33% pour Nvidia. Plus largement, l'ensemble des géants de la tech représente 50% du gain total de 16% du S&P 500 depuis début de l'année. Un mot de l'agenda de demain sur les marchés. Les investisseurs prendront connaissance demain des ventes au détail de la zone euro pour le mois d'octobre. Mis à part cela, la séance sera plutôt calme à l'agenda. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.